Il arrive un moment dans la vie où l'on se rend compte que notre regard sur le monde, sur nous-mêmes et même sur Dieu a été influencé, voire déformé, par les blessures, les expériences, les échecs ou les mensonges du passé. On avance avec des idées préconçues, des attentes humaines et des interprétations limitées de la réalité spirituelle. On croit savoir, mais notre vision est souvent floue. Pourtant, au milieu de cette confusion, Dieu désire éclairer notre esprit par des vérités célestes capables de transformer notre manière de voir, de penser et d'exister. La vérité de Dieu ne ressemble pas aux vérités du monde. Elle ne change pas selon les saisons, elle ne s'adapte pas aux émotions ni aux circonstances. Elle est stable, éternelle et puissante. Quand elle entre dans le cœur d'un homme ou d'une femme, elle ne laisse rien en place. Elle vient révéler ce qui était caché, redresser ce qui était tordu, et illuminer ce qui était dans l'ombre. Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre » Jean 8h32. Voilà pourquoi découvrir les vérités divines n'est pas un simple exercice intellectuel. C'est un acte de libération, une renaissance de l'intérieur. Dans un monde saturé d'opinions, d'illusions et de distractions, Dieu te propose un regard nouveau. Non pas basé sur les apparences, les jugements humains ou les circonstances visibles, mais sur sa parole, son amour, et son plan éternel pour ta vie. Ce que tu t'apprêtes à découvrir, ce ne sont pas des idées vagues ou des concepts religieux. Ce sont 3 vérités divines, simples mais profondes, qui ont le potentiel de briser les chaînes de l'ignorance, de chasser les ténèbres intérieures et de renouveler ta perspective sur ce que tu es, ce que tu vis, et vers où tu vas. Prépare-toi à recevoir un éclairage que seul le ciel peut offrir. Car ces 3 vérités ne vont pas seulement t'informer. Elles vont t'éclairer, te repositionner et peut-être même te réveiller. Découvre. Dans ce cas, abonne-toi. Il existe des vérités célestes capables de bouleverser notre manière de voir le monde, de penser nos combats, et de traverser nos tempêtes. Dieu n'agit jamais au hasard. Ce que tu vis aujourd'hui, bon ou difficile, a un sens plus profond. Mais pour en comprendre la portée, tu dois recevoir ces 3 vérités divines. 1. Dieu ne t'abandonne jamais, même dans le silence. Le silence de Dieu n'est pas un rejet. C'est souvent une saison où il travaille en secret. Parfois, tu pries, tu cries, et tu n'entends rien. Tu penses que Dieu t'a oublié. Mais en vérité, il prépare ton cœur, il aligne les circonstances, il te protège de choses invisibles. Apprends à avoir foi, même quand tu ne ressens rien. C'est là que ta foi devient mature. 2. Ton identité ne vient pas de tes erreurs, mais de ce que Dieu dit de toi. Trop souvent, on se définit par nos échecs, nos cicatrices ou notre passé. Mais Dieu te regarde avec des yeux d'amour. Il voit un fils, une fille, appelé, choisi, sanctifié. Le monde peut t'accuser, mais le ciel te défend. Ta valeur ne se mesure pas à tes fautes, mais au sang de Jésus versé pour toi. 3. Ce que tu traverses aujourd'hui est un outil pour ta destinée. Chaque blessure, chaque retard, chaque prière en attente, Dieu peut l'utiliser pour façonner ton appel. Rien n'est perdu. Même tes larmes ont un poids éternel. Parfois, Dieu permet la douleur pour t'enseigner, pour t'équiper, pour te rendre plus fort. Ce n'est pas une punition, mais une préparation. Il fait toute chose belle en son temps. Lorsque tu commences à voir ta vie à travers ces vérités divines, un changement profond s'opère en toi. Tu ne réagis plus avec peur, mais avec foi. Tu ne subis plus, tu discernes. Parce que tu sais que chaque moment a une raison, même les plus douloureux. Dieu est trop sage pour se tromper et trop bon pour t'abandonner. Tu n'as pas été oublié. Tu as été mis à part. La solitude, les portes fermées, les délais, tout cela fait partie d'un processus sacré. Dieu te cache pour te préparer.
Il veut que tu sois prêt, pour ce qu'il a prévu. Et parfois, il ne répond pas à tes prières comme tu l'espérais, parce qu'il a mieux que ce que tu demandais. Apprends à faire confiance à Dieu même quand tu ne comprends pas. C'est là que ta vision change. Tu ne vois plus les épreuves comme des obstacles, mais comme des tremplins. Tu réalises que ta foi n'est pas fondée sur les circonstances, mais sur la fidélité inébranlable de Dieu. Les vérités divines agissent comme une lumière dans l'obscurité. Elles t'élèvent au-dessus des murmures du doute. Le monde dira que tu es fini, que tu as raté ta chance. Mais Dieu dira que c'est maintenant que tout commence. Tu n'es pas en retard, tu es en route vers ton accomplissement. Et quand tes yeux s'ouvrent à cette perspective céleste, tu avances avec une paix nouvelle. Même quand le chemin est rude, tu sais que le ciel marche avec toi. Tu n'es pas seul, tu es entouré de promesses. Les promesses d'un Dieu qui ne ment jamais. Cette transformation intérieure ne se produit pas du jour au lendemain, mais elle commence dès que tu acceptes de croire que Dieu a raison, même quand tes sentiments disent le contraire. La foi ne nie pas la réalité, mais elle choisit de croire à une réalité plus haute, celle de Dieu. Lorsque tout autour de toi semble s'effondrer, lorsque les voix de doute crient plus fort que la paix, la vérité divine reste stable, puissante et inébranlable. Elle est ton rocher. Alors tu commences à marcher différemment. Tu n'attends plus que les circonstances soient parfaites pour obéir. Tu avances même dans l'incertitude, car tu sais que Dieu guide chacun de tes pas. Tu cesses de voir les épreuves comme des malédictions, mais comme des outils d'apprentissage. Tu comprends que les déserts ne sont pas des lieux de mort, mais des lieux de préparation. C'est là que Dieu affine ta vision, renforce ta foi, et purifie ton cœur. Cette vérité t'aide aussi à changer ton regard sur les autres. Si Dieu ne t'a pas défini par tes erreurs, alors tu apprends à ne pas réduire les autres à leurs fautes non plus. Tu regardes au-delà des apparences. Tu discernes ce que Dieu veut faire dans la vie de ceux qui t'entourent. Tu deviens un canal de grâce, un témoin de l'espérance, un messager de sa lumière. Et quand les saisons de doute reviennent, car elles reviennent toujours, tu as une arme, la vérité divine plantée dans ton cœur. Elle devient ton refuge, ta force, ta boussole. Ce n'est plus la peur qui dicte tes choix, mais la foi. Tu n'es plus esclave de ton passé, ni prisonnier de ton présent. Tu es libre, car la vérité t'a libéré. Et lorsque cette liberté commence à s'installer en toi, elle change non seulement ta vision de toi-même, mais aussi ta manière de vivre chaque jour. Tu ne marches plus en te demandant si tu es digne ou capable. Tu marches en sachant que tu es porté par la main de Dieu. Tu ne te lèves plus avec le poids du doute, mais avec l'assurance que le ciel est avec toi. Cette vérité, une fois enracinée en toi, te donne une paix que les circonstances ne peuvent voler, une stabilité que les tempêtes ne peuvent ébranler. Dieu t'appelle à ne plus subir ta vie, mais à la vivre dans sa direction, sous sa lumière. Il veut que tu cesses de regarder ton passé comme une malédiction. Il veut que tu comprennes que même les moments les plus sombres peuvent devenir des témoignages puissants entre ses mains. Rien n'est gaspillé avec Dieu. Même ce que tu regrettes le plus peut servir à sa gloire, si tu le lui remets. La vérité divine te pousse aussi à revoir tes priorités. Ce que le monde valorise, l'apparence, la richesse, la reconnaissance, Dieu ne le met pas en premier. Ce qui compte à ses yeux, c'est l'humilité, l'amour, l'obéissance, la fidélité dans le secret. Ce que tu fais quand personne ne te voit est souvent plus précieux aux yeux de Dieu que les exploits visibles. Voilà pourquoi la vérité te repositionne, elle ne flatte pas l'ego, elle aligne le cœur. Et dans ce réalignement, tu découvres que le plan de Dieu pour ta vie n'est pas un rêve inaccessible, mais une réalité en construction. Chaque jour d'obéissance, chaque choix de foi, chaque prière sincère te rapproche de ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Il n'attend pas que tu sois parfait pour commencer, il commence avec ce que tu lui donnes aujourd'hui.
Et ce que tu considères petit ou inutile, Dieu peut le multiplier au-delà de ce que tu imagines. Tu réalises aussi que tu n'es pas seul. D'autres, avant toi, ont marché ce chemin. D'autres aussi ont douté, sont tombés, mais se sont relevés avec Dieu. Moïse avait peur d'eux.